Conférence de presse. Le CAC gagne 3,6%. Romain Daubry avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, on a accéléré là en milieu d'après-midi quand on a appris qu'Américains et Russes avaient repris des contacts à haut niveau pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le CAC donc à 6586. C'est une superbe séance à laquelle on assiste. Oui, effectivement, et puis une séance importante. Ce sont des mouvements importants qui se mettent en place là. Non seulement les indices américains rebondissent sur des niveaux d'alerte majeurs, tous, le S&P au-delà de 4170 points, le Nasdaq sur une zone qui est située, sur une zone qui est située au-delà des 13 000 points. Et donc, tout ça avec des gaps importants qui sont probablement des gaps de rupture avec l'ancienne tendance. Alors, ça va faire des niveaux techniques importants à préserver dans les jours, dans les semaines à venir. Reste que dans ce marché, la logique indicielle est assez compliquée. On l'explique depuis plusieurs jours. On privilégie plutôt le stock picking. Et même sur les valeurs individuellement, on avait beaucoup de figures de rebonds qui se mettaient en place, de rebonds possibles avec des figures dites en biseau baissier, c'est-à-dire des triangles qui pointent vers le bas et dont la sortie par le haut forme des rebonds importants. On le constate ici. Alors, ce sont des rebonds dans une tendance de long terme qui est baissière. Ce sont des petites structures qui se mettent en place, mais il y a beaucoup d'opportunités quand même. Et si on essaie d'avoir une photographie un peu large sur les indices, on a des mouvements qui pourraient se mettre en place. Ils vont peut-être à confirmer quand même qu'une séance ne fait pas le marché, mais qui pourraient être des rebonds de 8 à 12% selon les indices, avec des rebonds assez marqués. Tout ça quand même dans une tendance baissière de fond. On ne va pas invalider avec ces petites structures-là tout le mouvement baissier qui se met en place depuis plusieurs semaines maintenant et plusieurs mois même. Reste que la diminution de la pression baissière sur le futur qu'on pressent depuis une semaine se confirme. Du côté des options, les portefeuilles sont couverts, les investisseurs sont toujours assez prudents, et même sur le mois d'avril, puisqu'on entame une semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui accentue ce mouvement. Donc, entre des points d'entrée intéressants sur les valeurs, des rachats de short, un contre-pied lié à des annonces, et puis l'échéance des marchés dérivés qui amplifie le mouvement, ça explique aussi ce mouvement et cet excès, si on peut dire. Oui, mais vous le dites, sur le fond, la tendance baissière n'est pas encore complètement remise en cause. Du côté des valeurs, comme ça, en quelques secondes, Romain, quelles sont celles qui, à vos yeux, offrent le plus de potentiel désormais ? Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a des valeurs qui étaient à l'excès à la baisse. Des valeurs comme Forestia, Valeo autour de 14, c'était quand même des points d'entrée. Ouais. Renault aussi qui a beaucoup baissé. Worldline qui était sous pression depuis quelques temps. Puis il y a des anciennes stars qui rebondissent aussi. Esker, Star for You Steady, Ruby. Alors, Ruby c'est moins flagrant aujourd'hui, mais sur le fond ça reste un dossier intéressant. Puis il y a des plus petites valeurs. Alors là je vous les cite un petit peu en vrac, mais il y a des dossiers qui sont bien et qui tiennent bien dans ce marché. Pharmagest, Groupe Gorgé, Virbac. Mersenne encore aujourd'hui, ou Believe, qui sont des petits dossiers moins connus, ou Imeris, qui nous semblent être des dossiers sur lesquels on peut se positionner. En tout cas, on franchit des niveaux importants sur l'indice parisien, 6456 points à préserver. Merci beaucoup Romain Daubry, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bon après-midi Romain, tout se passe bien sur le CAC, plus 3,6%.